Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Laurent Gbagbo, l'ancien chef de l'État ivoirien, qui est arrivé jeudi après-midi à Abidjan, a fait une apparition au balcon de son ancien siège de campagne devant des milliers de partisans en liesse. Il faut dire que Laurent Gbagbo reste très populaire au sein d'une grande partie de la population ivoirienne. Ce retour semble ne pas être confortable pour le parti au pouvoir, car Laurent Gbagbo est un homme très charismatique qui peut, à lui tout seul, même sans projet de société, mobiliser des millions d'Ivoiriens rien qu'à partir de son nom. Mais comment ce retour de Laurent Gbagbo va-t-il reconfigurer le champ politique de la Côte d'Ivoire? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Bandakani et d'autres panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, Berka, la reconfiguration politique sera-t-elle possible? C'est notre grande interrogation. 10 ans après avoir été arrêté dans le bunker du palais présidentiel et 2 mois après avoir été définitivement acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, le président Laurent Gbagbo a fait son grand retour en Côte d'Ivoire ce 17 juin 2021. C'était l'euphorie dans tout le pays. Ils étaient des millions qui l'attendaient à Abidjan comme l'enfant prodige. Eh bien, son peuple, et surtout le peuple ivoirien, s'est mobilisé massivement pour accueillir dignement, il faut le dire, son héros. Le grand combattant qui a triomphé du mal, le Woudi de Mama, est de retour au pays et c'était une marée humaine dans les rues d'Abidjan et dans toutes les capitales africaines du jamais vu. De mémoire d'Africains, jamais retour au bercail n'a suscité autant d'émoi. Classe politique comme société civile, dirigeants comme citoyens lambda, personne n'a échappé à cet événement qui fera certainement date dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, en pleine quête d'une réconciliation et de l'Afrique qui voit là les choses changer. Mais pour mieux comprendre les choses, messieurs, commençons par regarder cette marée humaine, eh bien messieurs, qui était accueillir son héros, qui était accueillir, il faut le dire, le Woudi de Mama ce jeudi 17 juin de l'an de grâce 2021. Nadine est ici, donc Nadine avec son gars ici, et la femme avec ses enfants. Donc chacun le dit, il va aller de son côté. Là il a chassé sinon il va faire fuir. Et donc depuis là-haut, c'est pas Il faut également dire à nos téléspectateurs qu'accueillir Gbagbo n'a pas été de tout repos. Plusieurs ont souffert. On va écouter d'ailleurs quelques badauds qui étaient allés accueillir Laurent Gbagbo. Allez-y, dis chose président. Ici, on ne partage pas pain sardine. Ça vient du cœur. Être patriote, c'est ça qu'elle a. C'est tout, voilà. C'est le cœur. Nous sommes des vrais garçons. Aujourd'hui, ça on est fatigué, le sang a coulé. Écoute-moi, aujourd'hui là, ça passe ou ça casse. Aujourd'hui on est là, même s'il veut nous tuer, nous envoyer 1000 cargos sur nous. Mais on est là pour le poser Gbagbo. On va l'accueillir aussi à 15h. Ils auront fait que le rabatteur noir est là-bas, il y a Jadis. Ici là, on a menu. Merci encore. Allez-y, dis. L'arrivée de Gbagbo. Ils sont en train de nous bombarder avec lacrymogène. Nous là, on marche les mains nues pour dire qu'ils n'ont qu'à respecter l'arrivée de Gbagbo.
suis une guerrière à bourrer. Je suis une guerrière. Aujourd'hui, ça on est fatigué, le sang a trop coulé. Écoute-moi, aujourd'hui là, ça passe ou ça casse. Aujourd'hui, on est là, même s'ils veulent nous tuer, nous envoyer 1000 cargos sur nous. Mais on est là pour le président Gbagbo. On va l'accueillir aussi à 15 ans. Ils ont fait que le rabatteur non est là-bas, il y a Jadis. Ici, là, on a même eu. Merci encore. Allez-y, dis chose, président. Ici, on ne partage pas Et oui, vous avez vu là les réactions des Ivoiriens et surtout les réactions des Africains. On va également prendre les premiers mots de Laurent Gbagbo qui déclare que lorsqu'il était du côté de Bruxelles, chez lui, dans son habitat, eh bien, il se rendait compte qu'il était toujours entouré de Camerounais. À un moment donné, lui-même, il a cru finalement qu'il était Camerounais. Allez savoir, on l'écoute ensemble. Il y a des moments où on croyait qu'il était de était mobilisé pour ma cause. Donc ce n'est pas un hasard si les Camerounais, les Camerounaises sont tout étonnés et je ne suis pas du tout étonné. Merci, c'est clair. Merci. Je suis arrivé ici, surtout avec les larmes aux yeux, parce que je n'étais pas là. Oui, Laurent Gbagbo a les larmes aux yeux quand il prend il faut le dire comme ça, donne ses premières impressions. Après, il faut le dire comme ça, son arrivée du côté d'Abidjan et surtout un peu partout sur le continent africain, c'était l'euphorie hier encore. On en parle encore dans les chaumières ce matin. C'était un jour historique. Eh bien, ce 17 juin de l'an de grâce 2021 restera à jamais gravé dans les mémoires d'hommes que quelqu'un avait été déporté, un Africain, un président avait été déporté et qu'il est rentré en héros et c'était des millions et des millions de personnes qui l'ont accueilli à sa descente d'avion jusqu'à chez lui hier tard, il faut le préciser également. Président Balakani, quelle est votre impression lorsque vous voyez toutes ces images qui nous viennent de toutes parts d'ailleurs? Il faut rappeler que tout ça, c'est après avoir bravé toutes les barrières, manigances les plus honteuses que M. Ouattara et ses patrons français ont mis en œuvre pour empêcher le peuple de se mobiliser. Des cas qui ont été bloqués, des populations qui ont été tabassées, jusqu'à cette dame qui esquissait seulement un pas de danse. Un pas de danse dans la rue. Elle dansait seulement dans la rue, elle est interpellée par la police. C'est quelque chose d'emblématique. Je convoque ça de manière plus possible. Vous voyez un peu ce que ça signifie. Ça signifie, beaucoup de significations d'ailleurs. Le BIMA qui mobilise les chars. La réalisation va faire passer d'ailleurs les images de ces chars. La base militaire française qui a bloqué. Mobilise les chars.
je commencerai par maudire encore le Bima. Nous maudissons le Bima, cette base militaire française. Et nous déclarons que tous les accords qu'ils ont signés avec Ouattara pour avoir les titres fonciers, parce que M. Ouattara a donné les titres fonciers. Et désormais, d'après M. Ouattara, le Bima est chez lui en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a les titres fonciers de l'espace. Nous déclarons ces titres fonciers nuls et sans effet. On déchire ça. Le Bima doit partir de Côte d'Ivoire. Et ils partiront. Comme toutes les bases militaires qui sont installées en Afrique vont partir. Il faut que les Français le comprennent clair et net. Toutes les autorisations, les bradages fonciers que M. Ouattara, n'est-ce pas, a fait pour faire croire aux Français qu'ils sont chez eux, sont nuls et sans effet. On déchire ça. Voilà les Bima et surtout les chars. Je vous dis que les Français sortent les chars. Ils sont... Maudit soit le secteur Bima. Maudit soit la France. Donc mon cher gosse, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai eu à dire avant concernant le contenu et la signification de ce retour en rapport avec la réconciliation nationale. D'abord... Des personnes qui ont été tabassées d'ailleurs hier. Vous voyez les images. Il faudrait qu'on vous les montre. Il y a eu des détonations, des tirs, des détonations à l'aéroport. Oui. Des tirs. Et voilà, comme vous voyez d'ailleurs les tirs. Malgré ça, ils ont bravé ça à main nue. Des barricades et tout ce qui va avec. Des cas qu'on a bloqués dans l'arrière-pays pour que ça ne descende pas à Abidjan. On les a bloqués. Bloqués. Plus de 400 bus, hein, il faut le préciser. Bloqués. Hein. Voilà. Malgré tout ça, le président est là. Il a été accueilli dignement à la hauteur de son rang. Donc, mon cher gauche tente de dire d'abord, il faut régler certains comptes à des schémas qu'on est en train de mettre en place pour dénaturer certains enjeux. Quand vous écoutez le discours français, le discours de certains médias, certains discours qu'on véhicule, on vous dit, en matière de réconciliation, il y a deux camps. Oui. Vous savez lesquels? On dit le camp Gbagbo, le camp Ouattara. Alors vous savez, du point de vue de l'émotion, comme d'habitude, on veut jouer là-dessus, vous dites que non, 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 le problème c'est Ouattara. Et que non, vraiment, l'Occident n'a rien à y voir, vraiment, ce n'est pas une affaire qui concerne, le problème c'est Ouattara. On va même l'arrêter, on va l'enquêter. Aucun Africain ne va verser une seule larme sur le sol de M. Ouattara, aucun. Aucun. Il n'est même pas africain. Aucun. Mais, qu'on ne prenne pas pour des enfants. Et nous avons passé le temps à rappeler que Gbagbo n'est pas pour interlocuteur, M. Ouattara. On a dit qu'il n'était même pas capable de cirer sa chaussure. On l'a dit ici. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est qu'un gang international coiffé par l'ONU, institution criminelle, dans laquelle vous avez l'Union européenne, vous avez la France, vous avez l'Angleterre, vous avez les Américains, vous avez l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, toutes ces institutions qui se sont drapées pendant longtemps du sceau de la sacralité. Et qui en réalité, n'est-ce pas, le masque est tombé et le monde entier voit leur structure ténébreuse. Voilà les gens qui ont détruit la Côte d'Ivoire. Mon cher gosse. Donc, l'enjeu de la réconciliation nationale commence par une clarification claire des enjeux. Il n'y a pas de réconciliation, il n'y aura pas de réconciliation en Côte d'Ivoire dans le mensonge. C'est-à-dire faire du bricolage pour dire que c'est une querelle de nègres. Et qu'ils vont s'asseoir, ils vont parler, après ils vont manger, ils vont danser. L'affaire est terminée. Monsieur Ngos, je l'ai déjà dit ici, c'est le procès du système mondial qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Et l'histoire de Jacques Sanché, le présent est rentré. Pas de nature, l'histoire est déjà tranchée. La réconciliation en Côte d'Ivoire commence par le fait que, M. Ouattara a dégagé du pouvoir. Il aimait les créer à qui de droit. Claire. C'est pas ce que vous me suivez là. Je vous suis parfaitement. Je dis qu'il dégage, c'est un usurpateur, il dégage, il clique là. Et tout ça, ça clique là, il dégage d'abord. Et les Français plient bagage. Avec le bêtise de Bima et consorts, ils rentrent chez eux.
Les Français ne sont pas des Ivoiriens, ils ne sont pas chez eux. Et tout ce qu'ils ont acquis sur Ouattara, qui les a vendus toute la Côte d'Ivoire encore. Ces gens déposent, ils rentrent chez eux. Avant qu'on commence à dire qu'on parle de réconciliation à Côte d'Ivoire, mon cher Goutte, il dit, avant qu'on essaie de parler de machin à Côte d'Ivoire, si on évacue ces choses-là, eh bien les Ivoiriens n'auront que leurs yeux pour pleurer après. Ils n'auront leurs yeux que pour pleurer après. Ce n'est pas aujourd'hui, sur le continent africain, il y a des exemples de simulacres de réconciliation, fabriqués de toutes pièces, où c'est le bourreau qui définit les termes de la réconciliation, où c'est le bourreau qui définit les enjeux de la réconciliation, et il se cache derrière le rideau, on ne le voit pas, et les Noirs sont assis en train de discutailler et de fanfaronner. Il y a le cas de l'Afrique du Sud, et ce n'est pas le seul cas d'ailleurs. Et on voit ce que l'Afrique du Sud est devenue. Pourquoi je vais vous démontrer ici que pour moi, Gbagbo est de loin supérieur à Mandela. Avec tout le respect que j'ai pour Mandela, qui a passé 25 ans en prison, je vous ai dit Gbagbo est de loin supérieur à lui, 27 ans, pardon. Et je l'ai démontré. Oui. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je vous comprends parfaitement. Je fais le parallèle avec d'autres mises en scène qui ont commencé. Pour voir comment on est toujours en train de vouloir duper les Africains. D'abord, la première duperie qui est en train de se présenter, c'est la CPI qui veut se réhabiliter. Quand on nous dit, oui, parce que vous pouvez parler de la Côte d'Ivoire sans parler de la CPI. Quand on vous dit que non, notre honneur en juin va laver, la CPI a un honneur un jour, même dans sa conception. J'ai dit, la conception même, l'idée majeure qui est en mouvement dans ce qu'on appelle du Sud international, CPI, il y a quel honneur là-dedans? Il y a quel honneur là-dedans? Qui élabore, qui conçoit cette affaire? Les qui? Des gens qui ont conçu le projet de la CPI ont de l'honneur et peuvent produire quelque chose qui est de l'honneur. Ma position est claire depuis, je ne l'ai jamais changé. La CPI, c'est à dissoudre pur et simplement. Il faut dissoudre ça. Il n'y a pas de justice internationale. Pas ces gens-là. Ce n'est pas le bourreau qui doit créer les conditions de la justice. Alors que c'est lui qu'on doit juger. Pour l'idée de justice internationale, si un jour elle a du sens, ça commencera d'abord par poser la problématique des puissants, des puissances mondiales. Comment est-ce qu'on les juge? Et comment est-ce qu'on juge l'ONU? Qui juge l'ONU? On a posé d'ailleurs cette question la semaine dernière. L'idée de justice internationale commence par là. Justement. Ça commence par là. La théorie du droit international commence par là. Parce que le droit, c'est l'égalité. C'est l'égalité. Le droit, c'est que personne n'est au-dessus de la loi. Malheureusement, on a l'impression que ces institutions ne peuvent pas être jugées. Quand on parle de droit, le droit d'abord, première chose du droit, c'est de dissoudre la puissance. C'est de faire que la puissance soit soumise au droit d'abord. Il n'y a pas ça dans l'idée du justice international. On veut dire que non, il faut cesser arrêter l'impunité en regardant l'Afrique. En regardant l'Afrique. Deuxième manœuvre. Vous voyez quand les Allemands ont commencé leurs histoires là, pour dire que non, ils reconnaissent le génocide en Namibie, c'est où au Mozambique? Namibie. En Namibie, pardon, merci. Et que sont même prêts à indemniser. Mais les gens ont dansé. Vous avez dit quoi? Faites prudent. Quand les Namibiens ont osé dire que bon, nous-mêmes on va évaluer cette affaire, quelle est la réaction des Allemands? Que taisez-vous? Il y a un peu de réparation. Qui vous a dit de parler? Vous voyez ce genre de choses? Un criminel, un génocidaire, décide le type de réparation qu'il va faire par rapport à ça. Il décide quels sont les termes même pour solder le contentieux. Il dit même comment. Quand il dit même génocide là, c'est un mot. C'est lui qui met ce qu'il y a dedans. Oui. Et celui, il vous dit, taisez-vous. Prenez seulement ce que je vous dis et ce que je vous donne. Vous appelez ça repentance? Criminel. Ils ne changeront jamais. Criminel. Pareil pour ce que le Joe Biden veut faire aux États-Unis. Est-ce que vous savez que Joe Biden, je dis bien Joe Biden, aujourd'hui on ne sait pas qui il est. Personne ne sait qui il est exactement. Joe Biden. Il n'est pas en mesure de reconnaître un journaliste. Ses interviews sont arrangées 3 semaines avant. Il a même des trucs dans les oreilles pour lui dire que c'est tel, c'est tel. La question aussi dit que, je vous dis, il est complètement, c'est un fantôme. Mais ils ont le projet de dire que non, il faut qu'on verse des indemnisations et des réparations aux descendants les Afro-Américains, descendants d'esclaves. Toute cette flatterie qu'il y a dans le monde, toute cette mode maintenant qui est en train de se répandre dans le monde. C'est une hypocrisie. Où les gens veulent dire que non, on a fait du mal aux Noirs, on veut réparer.
méfions-nous. On a dit que si nous dormons, on ne va jamais... C'est le dernier coup. Il va seulement nous abattre. Il n'y a pas. Ce n'est pas à ces gens-là de fixer les termes d'une réparation. Ce n'est pas à ces gens de fixer les termes d'une justice concernant leur crime. Ce n'est pas à ces gens-là. C'est les Africains qui le feront. Ça se fera. On va le leur imposer. Et ils auraient dû comprendre ça et être d'une bonne foi. Mais comme il est trop tard pour eux, eh bien ça s'imposera. Ça va s'imposer à eux. Donc de mon point de vue, quand on parle de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, moi c'est en ces termes-là que je vois ça. Et je ne vais pas vous mentir, je suis très pessimiste. Je suis très pessimiste. C'est-à-dire que, quand vous regardez la classe politique ivoirienne, en dehors du président Gbagbo, d'abord, toute la classe politique ivoirienne travaille contre le président Gbagbo. Tous, je dis que ne vous fiez pas aux hypocrisies là. C'est que les bédiers, tous ces gens-là font là. Tous. Chacun maintenant veut surfer sur la popularité du président. Chacun veut surfer. Mais tous ne partagent pas le projet du président Gbagbo. Il est le seul à croire à la Côte d'Ivoire. Il est le seul à être intransigeant sur les enjeux de la Côte d'Ivoire. Il est le seul à dire que je ne négocie pas la souveraineté de mon pays et son avenir. Le reste, je dis bien tous, y compris ses proches du FPI. C'est par décence que je teste certaines choses. Nous avons des dossiers suffisamment fournis, je dis même sur les plus proches, et même ceux qui s'agit de là devant, là, maintenant, là. Je ne parle pas d'Anfine Nguessan. Tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Donc, comment un pays peut-il engager une véritable dynamique de réconciliation nationale quand la large majorité de sa classe politique est aussi corrompue, aussi antipatriote? Vous savez, moi, je vais vous dire, j'ai des confidences sur la situation, ce que le Wodi, ce qu'il disait de tous les hommes politiques qu'il a fabriqués, parlons comme ça, des gens qu'il a enrichis, de tous ces gens qui... Je vous dis, nous avons des confidences profondes. Il dit, mais c'est pas possible qu'il se soit comporté comme ça. Une trahison, vous ne pouvez pas imaginer. Et beaucoup de là maintenant sont devant. Hein. Ils parlent fort là, ils font devant là, ils font le bruit. Ils ont abandonné le président. Vous ne pouvez pas, M. Ngout, engager. Et ils sont devant, ils parlent de réconciliation. Nous appelons les Ivoiriens à la vigilance. L'histoire est en marche. L'histoire va réconcilier la Côte d'Ivoire avec elle-même. Pour l'instant, l'agent de l'histoire s'appelle Laurent Gbagbo. L'histoire va réconcilier la Côte d'Ivoire avec elle-même. Mais pas la parodie qu'on nous a servi en Afrique du Sud et qui a détruit ce pays. Et il faut aujourd'hui dans l'Afrique du Sud un espace où les ennemis du continent jubilent, font tout leur plan tranquillement et tout ça est coiffé par les gens comme Cyril Ramaphosa et toute l'ancienne classe politique de l'ANC. Hormis quelques-uns. Hormis quelques-uns. Et pendant ce temps, Dr Yambin Timba, hier à sa descente d'avion, on va également retenir que Laurent Gbagbo n'est même pas passé à côté de Pascal Affi N'Guessan et sans oublier de Guy Karoué. Pour lui, en tout cas, il les a toisés à la limite, il les a ignorés. Et pour toute l'Afrique aujourd'hui, toute l'Afrique est d'ailleurs d'accord, hein, Dr Yambin Timba, que le vrai président de la Côte d'Ivoire est de retour et qu'il faut lui remettre tout simplement sa fonction. Bah, écoutez, poser un problème... qui est extrêmement sérieux. Parce que, il faut qu'on s'entende bien. Oui. Il y a des crimes au nom desquels il a été enlevé du pouvoir. Oui. S'il est établi, donc, qu'il est innocent. Oui. Non, mettons pas ce terme. Oui. S'il est établi qu'il est innocent. Oui. Innocent. Parce que, il faut qu'on s'entende bien. On s'entend. S'il est établi, et là il est établi qu'il est innocent. Oui, clair. C'est établi. Oui. Qu'il est innocent, oui. Il me semble que ce qui doit se faire est évident. Rétabli dans ses droits. Vous le rétablissez dans ses droits. Le premier de ses droits, c'est son poste. C'est clair. Non, on ne voulait pas pleurer. Oui, non, en réalité c'est ça. En réalité... Nous rions pour essayer de contenir notre émotion. Tout. Vous avez accusé quelqu'un. Vous l'avez humilié. Vous êtes venu l'arracher du palais présidentiel. Vous avez dit qu'il ne méritait pas d'y être parce qu'il aurait commis certains crimes. 2 ans après, vous n'aviez toujours pas pu rassembler les preuves. On vous a ajouté du temps, on vous a donné du temps
des moyens supplémentaires. 28 millions d'euros. À Madame Bensouda. On dit, continuez, allez-y. 10 ans après, vous n'aviez toujours pas un début de preuve. Vos propres témoins sont venus dire que vous racontez des histoires. Lui n'a jamais appelé aucun de ses témoins là-bas. Aucun. Parce que les juges ont estimé que ce n'était plus nécessaire puisque vos propres témoins, les témoins même de l'accusation, sont devenus des témoins à décharge. Donc ce n'était pas la peine d'en appeler d'autres. C'était suffisant. Il est innocenté. Quand quelqu'un est innocenté, qu'est-ce qu'on fait? On le rétablit dans ses droits. Oui. Le premier droit de Gbagbo, c'est justement l'élection qu'il a gagnée. Donc, c'est son poste. On ne va pas commencer à jouer ici au gars gentil. On a été très gentil en Afrique depuis 6 siècles. Il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. Et j'ai bien l'impression, et je pense, et j'avais bien l'intention de vous rappeler ce matin, ou de dire ce matin, que je crois que celui qui n'est pas là, parce que maintenant que Gbagbo est rentré, je n'ai plus le droit de prononcer le nom de n'importe qui. Je ne peux pas mettre le nom de Gbagbo à côté dans la même phrase ou dans le même paragraphe avec d'autres noms. Avec certains noms. Je ne peux pas me permettre ça. Ah, docteur Yam. Non, mais je ne peux pas. Non, mais Il y a des choses, il y a des symboles qu'on ne peut pas se permettre de placer, même simplement par un mot, à côté de certaines choses. C'est vous qui venez de dire quelle est la puissance de ce qu'on appelle la parole. Donc je ne peux pas dire certains noms à côté du nom du président Gbagbo. L'un en deux puissants, elle est donnée de la vie. C'est pas possible. Et vous savez ce que ça veut dire chez nous en Afrique quand on ne prononce pas votre nom. Mais bien sûr, vous êtes mort. Quand on ne prononce pas votre nom, vous n'existez plus. Vous n'existez plus, vous êtes mort. Donc j'imagine que comme la vie est rentrée en Côte d'Ivoire, Oui. la mort doit partir. Et c'est clair, elle est... C'est clair. La vie et la mort peuvent se côtoyer, mais ne font pas le même chemin. Jamais. N'empruntent jamais le même chemin. Là, c'est clair. Donc comme la vie est revenue, La mort doit partir. la mort doit partir. Et je parle de cela que les gens comprennent très bien. La mort vient toujours après la vie. Là, la vie revient après la mort. C'est un symbole très fort. C'est quelque chose qui, je dirais, d'inédit. La vie vient toujours avant la mort, on vit, on meurt. Là, on a la mort qui a disparu, qui disparaît, qui doit partir, parce que la vie est arrivée. Quand la vie arrive, on ne parle même plus de la mort. En Afrique, on n'a pas vécu, ça fait longtemps. Ça fait bien longtemps. Et je crois que nous n'avons pas, il ne faut pas que les gens se trompent. La liesse n'est pas quelque chose qui signifie que nous allons baisser les bras. 10 ans à rappeler aux gens que la CPI n'a aucune raison d'exister et que c'était simplement pour éloigner Gbagbo et permettre à certains de piller impunément la Côte d'Ivoire. 10 ans à espérer le retour d'un homme. Comme on n'en fait pas deux, on en fait comme on en fait au maximum 2 ou 3 en un siècle dans un pays. Je pense que la bonne chose à faire, si les gens veulent une réconciliation rapide, solide, durable en Côte d'Ivoire, mais surtout rapide, parce qu'on en a vraiment besoin, après 20 ans de conflits totalement inutiles, si quelqu'un est à l'extérieur du pays, qu'il y reste. Je répète, après 10 ans de déportation, après 10 ans de kidnapping, d'enlèvement, 10 ans à priver une dame de son mari, 10 ans que des enfants n'ont pas vu leur père, et 10 ans qu'un pays... Et qu'un fils n'a pas enterré sa mère. Oh, j'y arrive. Oh, 10 ans qu'un pays n'a pas connu de répit, 20 ans de conflits inutiles, 10 ans de souffrance, et un homme qui n'a pas enterré sa mère.
parce que certains l'ont kidnappé. Je crois qu'il est temps. Il est absolument temps que ceux qui sont hors du pays y restent. Je crois que ce serait un dernier acte d'honneur, d'humanité, quelque chose qui nous permettrait un jour de prononcer enfin leur nom. C'est un nom. Si certains sont encore en Côte d'Ivoire, les aéroports sont ouverts. Les aéroports sont ouverts. Et dans la plupart des cas, ils ont d'ailleurs plusieurs nationalités. Donc, ils n'auront même pas besoin de visa. Ils peuvent laisser la Côte d'Ivoire se reconstruire. Ceux qui manifestement n'arborent pas le vert blanc-orange et qui se retrouveraient aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour quelque raison que ce soit, et je dirais par extension en Afrique, parce qu'ils arboreraient d'autres couleurs, je pense que le retour de la vie, parce que eux sont forcément des forces de mort et de destruction, avec le retour de la vie et de la puissance de la construction, il est temps qu'ils s'en aillent. Les ports et les aéroports restent ouverts. Même les frontières. Enfin, les frontières, ce serait trop long à leur expliquer par où passer. Nous leur indiquons de façon très précise. Il y a les TGV, vous avez oublié. Les portes de sortie. Des 1000 milliards qui sont... Qu'ils prennent les ports et les aéroports. Nos affectés, on reste à gérer après. Je crois que les Africains... Les gens pensent que les Africains, c'est leurs antilopes qu'ils peuvent manger au petit déjeuner. Parce qu'eux, ils seraient des lions qui se lèvent le matin. Mais attention, le lion est un animal qui vit en Afrique. Ça veut dire que les gens qui ont le plus les qualités des lions, c'est nous. Nous ne sommes plus des antilopes, c'est terminé. Et je crois que les lionceaux qui sont devenus des lions tout au long ou pendant le temps de la bagarre, de ce combat qui nous a ramené Laurent Gbagbo, je crois que les gens seraient très avisés de les éviter. Parce qu'ils sont très affamés. Et comme ils sont très affamés, ils n'ont pas du tout envie de bouffer tout et n'importe quoi. Ils risquent de bouffer tout ce qui est de nature à ressembler à quelque chose qui n'est pas du tout courant dans leur espace. Donc je crois qu'en réalité, on n'a pas besoin de parler beaucoup trop longtemps. Nous disons bon retour au président Gbagbo. Mais vous le savez, vous le savez. Vous savez à quel point nous avons espéré votre retour. Et vous savez à quel point aujourd'hui vous représentez. Nous n'attendons pas beaucoup de vous. Tout ce que nous attendons de vous, c'est que vous soyez restez en vie. Voilà. Restez en vie. C'est tout ce que nous espérons de vous. Parce que le reste, votre combat, en 10 ans, l'avons assimilé. Et nous sommes certains qu'il n'y a pas que les Africains, les Ivoiriens, les Africains d'Afrique subsaharienne francophone qui l'ont assimilé. Parce qu'aujourd'hui, chaque fois que nous sommes sur ces plateaux de télévision, nous avons des coups de fil qui viennent de nos frères d'Afrique, du monde entier et surtout de toute l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, restez en vie. Reposez-vous. Restez en vie. Et nous espérons vivement que vos droits, vous y serez rétablis. Si vous n'êtes pas rétabli dans vos droits, ce sera dommage parce que ça voudra dire que certains ne veulent pas la réconciliation. Et le premier de tous les droits, sauf si vous décidez de ne plus en vouloir, c'est votre poste. C'est votre poste. On vous a compris parfaitement, hein? Docteur Yamtimba ce matin. Omer Seda, il y a eu des millions et des millions d'Ivoiriens hier du côté de la Côte d'Ivoire, à Abidjan, un peu partout d'ailleurs dans le pays. Est-ce que cela ne demande pas à suffisance que Laurent Gbagbo est le président de la République et qu'il faut qu'il soit rétabli dans son premier droit? Je parle de son premier droit, ça signifie redevenir président.
Votre question en elle-même est déjà une réponse. Je peux mourir enfin. Je peux mourir en paix. Je pense que mon... Finalement, la journée d'hier était une belle journée pour mourir. Hein? Absolument. Ce monsieur. Mon rêve est devenu réalité. Nous nous interdisons de mourir. Mais c'est pas le bon moment. Tu as bien écouté Yam tout à l'heure. Pas le droit. La mort Personne doit mourir. C'est l'expression d'un espoir. Non, pour l'instant, la vie est revenue. On a dit que la vie est revenue, la mort doit partir. Nous interdisons de Bon, mourir. on interdit à la mort de revenir. Vous avez tout compris. Je disais tantôt, Aura, l'Afrique est libérée. Aura, le fils prodige, parce que vous avez tantôt dit comme le fils prodige. Mais je dis le fils prodige est de retour. Le Messie de Mama est de retour. Le phénix est rené de ses cendres. La vie est revenue, docteur Timbala s'est bien dit. Ça veut dire que Samora Machel, Sylvanus Olympio, Sékou Touré, Muammar Kadhafi, Patrice Lumumba, à travers Laurent Gbagbo, sont revenus. L'Afrique a vaincu. C'est profond ça. La vérité a triomphé sur le mensonge. Le complot international a montré ses limites. Le monde occidental a montré son incapacité à pouvoir vivre dans l'humanisme pur et simple. Et qu'est-ce qui reste, Jocelyn? Le panafricanisme. Et le panafricanisme étant l'humanité, je pense que pour ceux qui ont de la peine à percevoir des messages divins, je voudrais, dans la continuité de ma réflexion, voler là quelques réflexions du président Bandakani et du frère Fanga, pour dire que rien n'arrive au hasard dans la vie. Si nous rentrons un peu en arrière, oui. J'avais vu ce grand homme être traîné dans la boue, traité comme un rat par un personnage sinistre, infâme, que vous n'ignorez pas. Et hier, 17 juin, quand le continent africain montait sur les cimes de la liberté et de la dignité humaine, ce personnage funeste s'apprêtait à rentrer dans les ténèbres. Je voudrais peut-être pas citer son nom. Oui. Dans l'affaire Big Malion, il a été condamné à 6 mois de prison ferme. C'est un signal fort. Et dans la même continuité, le frère Fanga a parlé... Tout à fait. Ce n'est que le début. Le frère Fanga a parlé d'une dimension spirituelle. Mais imaginez-vous, un peuple qui a connu l'esclavage des années durant, l'infantisation, l'imbécilisation, l'exploitation à outrance. Mais vous croyez que Dieu est si aveugle pour accepter de voir ce peuple souffrir? Non. Hier, la parole divine a pris le dessus sur la déraison humaine. Et je pense là que le retour de Kourou Gbagbo, Laurent Kourou Gbagbo, n'a pas été de façon triomphale exprimée comme il aurait été si ces personnages macabres qui sont en Côte d'Ivoire avaient laissé le peuple s'exprimer. Nous l'avons si bien dit, des gens ont été étouffés, des gens ont été reprimandés, des gens ont été compressés, de peur simplement que l'on ne puisse voir, comme le président lui-même l'a si bien dit, la Côte d'Ivoire c'est l'Afrique. Ce n'était pas simplement à Abidjan que les voix s'élevaient pour dire le fils prodige est de retour, à Bamako, à Evoudoula, à Mogadiscio, l'Afrique était debout hier. Pour sortir et dire des choses comme elles doivent être, Jocelyn, je pense que Docteur Timbala si bien dit, et je ne pense pas pouvoir trouver les mots justes pour renforcer sa pensée. La vie est de retour. Et quand la vie est là, il n'y a pas de place pour la mort. Je ne voudrais pas simplement être pessimiste comme le président Bandakani, mais je vais plutôt dire, ce personnage qui fait l'objet de notre attention ce matin, c'est un homme de paix, c'est un homme de pardon. Et je parie fort bien que la réconciliation de la Côte d'Ivoire ne peut se bâtir que sur un seul personnage, ce personnage qui est Laurent Kourou Gbagbo. Et fort de ce que il n'y a que l'amour, il n'y a que
la tolérance dans son cœur, je pense, et j'en suis convaincu, que demain, la Côte d'Ivoire connaîtra un lendemain meilleur, pas parce qu'il est fait, mais parce qu'il comprendra, comme quelqu'un disait, pardonner leur Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car et ils ont bombardé son palais, ils l'ont humilié, mais simplement Dieu va leur répondre. Il a ressuscité des morts également, il faut préciser. Finalement, ils l'ont condamné, ils l'ont humilié, ils l'ont même crucifié, mais il a ressuscité 10 ans après. Exactement. Allez savoir justement ce qui se cache. Messieurs, regardons les images de Port-Bouët hier, il faut le dire comme ça, du cortège de Laurent Koudou-Gbagbo. Eh bien, les Africains, les Ivoiriens ont voulu, et d'ailleurs ont couru derrière lui pour lui dire bienvenue. Monsieur, vous avez vu là le cortège Laurent Koudou-Gbagbo à Port-Bouët, c'est les populations qui le couraient, il faut le dire comme ça, hein, couraient derrière lui pour lui dire bienvenue. Messieurs, c'était des enfants, c'était des mamans, il faut le dire comme ça également, c'était de jeunes gens, c'était des papas qui couraient pour dire bienvenue à Laurent Koudou-Gbagbo. D'ailleurs, il scande André Christelle Fanga, libéré. Apparemment, il faut libérer le pouvoir et le lui remettre immédiatement. Je crois que après 3 brillantes interventions, je devais normalement me taire. Parce que tout a été dit. Je suis surpris aujourd'hui. Je pense que la casquette prophétique revient aujourd'hui au docteur Yann Timba. C'est un prophète. Ah oui. Parce que Là, tu es un prophète. il a commencé par des mots justes qu'il faut dire clairement aux Africains. Et je pense que la CPI elle-même, dans l'une de ses conclusions, dans les résolutions du juge du Nigérian, Document détaillé de jugement. Comment il a bien dit, le président Laurent Gbagbo doit être restitué dans tous ses droits. Le président Laurent Gbagbo doit être rétabli dans tous ses droits. Oui. Et docteur Yam Timba n'est pas allé de dos de la cuillère en disant le premier droit du président Laurent Gbagbo. Une démonstration logique et juridique. C'est d'abord son pouvoir. Donc ça veut dire que la CPI vient de proclamer le vrai vainqueur des élections de 2010. Ah oui. On l'a dit, c'est la dernière. Parfait. Je crois qu'on s'est entendu. Voilà. La CPI vient de proclamer les résultats, les vrais résultats de l'élection présidentielle de 2010. Et le vainqueur s'appelle monsieur Laurent Koudou-Gbagbo. Si avec ça, et la preuve, il est revenu. Même les petites condamnations qu'ils avaient fabriquées en Côte d'Ivoire, la CPI leur a dit attention. Oubliez ça très vite. Faites très attention. D'ailleurs, même c'est vous-même qui l'avez amené ici. Ce n'est pas nous. Bien sûr. On n'est pas venu le chercher. C'est monsieur... On a dit qu'on ne prononce plus. Oui. Mieux vaut on oublie. Il faut que ce nom commence à aller pas dans polluer la ce plateau. Donc vraiment, il a tout fait pour qu'il se retrouve à la CPI. La même CPI dit non, c'est bon, il n'a rien fait. Vous avez amené les témoins, vous avez amené tout genre. Mais M. Bensouda et Mme Bensouda, c'est des Ivoiriens. Version l'autre. Bien sûr. Parce qu'ils ont tout eu en Côte d'Ivoire pendant cette période. Monsieur Ocampo vise une retraite dorée. Ah oui. Une retraite dorée. Parce qu'ils ont tout eu. Donc aujourd'hui, quand on dit libérer, c'est que, d'abord, la liberté est déjà venue, c'est-à-dire la vie. Le président Laurent Koudou-Gbagbo est là. Les esprits sont libérés. Parce que quand on parle de libérer, d'abord, c'est se libérer d'abord de tout ce fardeau qui pesait sur nous. Ce lourd fardeau
de méchanceté, de ce lourd fardeau, cette épée de Damoclès, où quand tu faisais même simplement un tweet, même étant élu député de la nation, c'est-à-dire ayant l'humilité parlementaire, tu faisais un tweet contre ce pouvoir dictatorial, tu allais en prison. Quand tu manifestais juste ta joie ou bien ton appartenance au clan Gbagbo, vous allez en prison, ou vous étiez tué, ou la preuve en est. Il y a beaucoup qui ont été tués, qui ont été violés, qui ont, parce qu'ils ont eu des intentions. Vous savez, beaucoup sont encore en prison aujourd'hui, hein, le coup de fil entre le président Laurent Koudou Gbagbo et Ahmed Bakayoko a provoqué la mort d'Ahmed Bakayoko. Le violement. Oui, oui. Il a été violé. Parce que le président Gbagbo l'a appelé, lui disant que mais regardez la situation qui se passe en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on ne peut pas respecter la constitution de notre pays? Et quand Ahmed Bakayoko a commencé a voulu rappeler, prendre des libertés. Oui, prendre des libertés, que non, on peut respecter la constitution, on l'a violé. Quand le ministre de l'administration territoriale de Côte d'Ivoire a dit on ne peut pas organiser les élections dans cet état, on l'a violé. Il est parti. Donc quand Yam Timba parle de la mort, c'est pas de la blague. Les Ivoiriens sont morts. Pendant 10 ans, ou bien même, revenons même 20 ans même en arrière, on a tué les Ivoiriens. Il y a eu la machine de la mort. Heureusement que quand la vie est arrivée, lui-même a pris les pieds la poudre d'escampette pour se retrouver hors de la Côte d'Ivoire. Au pays de la mort. Au pays de la mort. Au pays de la mort. Oui. Et il n'est pas allé seul, il a pris son épouse. Donc je voudrais dire aux Ivoiriens ce matin, il y a vacances de pouvoir en Côte d'Ivoire. Et le vrai président, heureusement que la vacance arrive quand le vrai président élu est là. Donc la seule chose qui reste, le palais. Conduisez le président Laurent Koudou Gbagbo à son palais. C'est tout ce qu'il y a. Policiers, gendarmes, tout le monde qui est là doit converger vers le palais d'Abidjan pour aller installer le vrai président de Côte d'Ivoire. C'est la seule chose, c'est la seule option. Laissez-nous les choses qu'il va aller à Gagnoawa. Non. C'est à Abidjan que tout se joue. Et dès qu'il entre au palais, là, allez, on amène la capitale à Yamoussoukro. C'est authentique, c'est clair. Parce que là, on va véritablement restaurer la vraie histoire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, on veut nous prendre pour des bêtes, pour des cons. Alors que la vérité, c'est que la reconfiguration politique que nous parlons n'est qu'incarnée par un seul individu, le président Laurent Koudou Gbagbo. Le reste là, c'est des petits affamés. Vous avez vu comment des gens sont allés faire allégeance à ce monsieur. On l'a accompagné pendant tout son magistère dictatorial. Parce que c'est un dictateur. Je pense que l'ex-dictateur de Côte d'Ivoire lui-même a compris qu'il n'avait plus sa place en Côte d'Ivoire. Il est parti. Donc, chers Ivoiriens, mobilisez-vous pour aller installer le président Laurent Koudou Gbagbo. Il se doit. Le président Gbagbo n'a même plus besoin de prendre la parole. N'a plus besoin de force. N'a plus besoin. Yam Timba, je crois qu'il a tout dit. Les petits lions, les lionceaux, qui étaient quand et tout petits, qui étaient nourris à la mamelle politique du président Laurent Gbagbo, ont déjà pris du volume. En 10 ans, ça nous a permis de prendre du volume. Et ce volume-là, maintenant, on ne va pas laisser les petits cabris là sauter. Et nous sommes très affamés. Très affamés. Énormément. Énormément affamés. Donc, tout ce qui passera au-devant de nous comme petits cabris, parce qu'ils ont longtemps sauté pensant que c'était les maîtres de la politique en Afrique et en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ces lions matures que nous sommes très affamés. Et vous savez, quand un lion est affamé, ce qui se passe avec les cabris et les moutons. Tout de suite, ils sont mangés, ne vous inquiétez pas, ils sont dévorés, déchiquetés à la limite. Président Barakani, est-ce une nouvelle reconfiguration de la politique du côté de la Côte d'Ivoire depuis son retour hier en Côte d'Ivoire et surtout le retour du Widi Lumama? Je ne sais pas ce que vous appelez reconfiguration. Ce que je sais, c'est que... Bon, c'est la reconfiguration qui est reconfigurée. C'est tout. C'est la reconfiguration qui est reconfigurée. Cette reconfiguration fausse, satanique, criminelle était quoi?
Je tiens également à dire aux téléspectateurs que dans un instant, juste après la prise de parole du président Badakani, nous allons prendre les appels. C'est pas maintenant. Nous se bousculent déjà. Je comprends. On va les laisser. Vous avez tout le temps. C'est la fête de tout le monde. Vous appartient. C'est la fête de tout le monde. Vous avez le temps. Monsieur Ngoz, cette fausse reconfiguration était quoi? Et c'est ça qu'il faut clarifier aujourd'hui. Parce qu'il y a eu reconfiguration satanique. À coup de massacre, à coup de mensonges, à coup de viol, à coup d'infamie, on a reconfiguré. Une figure géométrique qui était claire. Qui était claire, c'était limpide et claire. Elle était belle, cette figure. Elle était nette. Il en comprend très bien de quoi je parle. Ben oui. Cette figure était nette, claire. Bien tracée. Le président a gagné les élections. Après avoir fait la réconciliation. Écoutez bien, parce que tout à l'heure, on a dit que je suis pessimiste. Je veux bien dire, je veux bien expliquer aux gens ce que vous appelez pessimiste. Parce que quand j'ai dit que j'étais pessimiste, vous savez, on est en fête. Je n'ai pas envie de gâter la fête. Mais, comme Yama dit, on n'a pas le temps. Il ne faut pas qu'on nous distrait. C'est une chose qu'il faut évacuer rapidement. À peine une victoire, on rentre dans le combat. Hein. Écoutez bien. Voilà. Je vais dire des choses, là, je vais dire des choses très fortes. Hein, à la suite du docteur Yam et ceux qui m'ont précédé. La réconciliation, c'est de la fémania. Écoutez-moi bien. La réconciliation, tout ce qu'on dit, j'ai dit, c'est de la fémania. C'est même un crime contre l'humanité qu'on est en train de vouloir faire. Et je vais vous démontrer pourquoi. La réconciliation a déjà eu lieu en Côte d'Ivoire. On va dire bonjour à la censure. Bonjour. Il n'est pas censuré, le président. Est-ce qu'il n'avait pas censuré? Il l'avait censuré. Les minables médias là, qui courent maintenant après les interviews, là, il n'avait pas censuré. Mais ils n'ont qu'à censurer. C'est lui qui a demandé au sénateur américain de dire aux GAFAM qu'on avait franchi la ligne rouge. C'est nous. Ne pas nous censurer. Maintenant, c'est leurs anciens patrons, leurs patrons qui leur disent que bon, là maintenant vous avez franchi la ligne rouge. Je pense qu'ils comprennent. On censure la parole. Du tout. Bon. Si quelqu'un a un projet de censurer la parole, je l'encourage. Donc je dis que la réconciliation a déjà eu lieu en Côte d'Ivoire. Monsieur Ngoz, il ne faut pas qu'on nous manipule. Le docteur Yama dit, nous ne permettrons plus certaines choses. C'est terminé ça. Où l'ennemi lui-même décide tous les contours, trace le terrain de jeu. Il décide de tout. Et nous, on est dedans aussi, on court. On est intelligent. La réconciliation a déjà eu lieu en Côte d'Ivoire. Avant l'élection présidentielle, qui a été gagnée de haute main par le président, n'a-t-il pas fait ce qu'on a même fait sur cette terre? Citez-moi un endroit sur cette terre où il y a déjà eu ça. Où quelqu'un est attaqué par des bandits, une horde de criminels. On organise la sorcellerie de Makoussi, on lui dit, mets les rebelles dans le gouvernement. Il n'a pas fait. Il l'a fait. Il n'a même pas nommé un premier ministre. Il l'a fait. Il est dans le chemin de Damas. Ah oui. Nous, on ne parle pas de lui. On nous a dit aujourd'hui qu'il y a des noms qu'on peut prononcer. Chemin d'Emmaüs. Non, on nous a dit qu'il y a des noms qu'on peut prononcer. Je suis d'accord avec ça. On lui a demandé. On ne lui a même pas demandé. Il a pris une loi d'amnistie. Réintégrant des rebelles dans l'armée. Oh mon Dieu. Et rétablissant tous leurs soldes. Plus grave. Ils n'ont pas désarmé. Il leur a dit, au nom de la paix, en leurs élections. Je pense que comme vous avez de la peine à désarmer, à leurs élections, on va désarmer tranquillement. Il a fait plus grave. Sous la pression naïve, mais sincère, du président Beki, il a pris une décision anticonstitutionnelle. On a mis la constitution ivoirienne de côté pour faire de la mort candidat aux élections. Waouh. Pour faire de la mort candidat aux élections, oui.
il organisait un forum de réconciliation. Vous oubliez ça? Vous oubliez qu'il y a eu un forum de réconciliation à Côte d'Ivoire? Il y a eu. Avant les élections présidentielles. Vous oubliez ça? Donc, c'est un jeu. On se moque de qui? Les Français ont voulu le tuer à 2 reprises avant l'élection présidentielle. Le général Poncet est parti pour l'arrêter, le tuer. Les Français ont tiré sur les Ivoiriens, ont plusieurs fois voulu attenter à sa mort en Côte d'Ivoire. Et l'autre voyou qui est déjà mort, on ne prononce pas son nom ici. Est-ce que là, la mort meurt même? Il a pardonné, il a tendu la main aux Français. Il a tendu la main à tout le monde, aux Français. Il a tendu la main à l'ONU. Vous le savez. Il leur a dit, certifiez les élections. Je veux la paix. Quand la mort a perdu sa maman, il était à ses côtés. C'est quand même dur, mais bon. Il était à ses côtés. Il était à ses côtés. Là, c'était à fait ce que la vie sait faire. Et vous osez demander à cet homme aujourd'hui de recommencer un simulacre de réconciliation? On réconcilie la réconciliation. Je vous pose une question. On réconcilie la réconciliation? Peut-être je ne connais pas, peut-être je me trompe, peut-être il va m'expliquer tout à l'heure. Je ne sais pas, mais je pose une question. Est-ce qu'on réconcilie la réconciliation? Et c'est là où il y a réconfiguration, mon cher Goff. C'est là. Pourquoi on fausse tout le jeu, on fausse tous les termes de débat, qu'on met ce terme-là, qu'on met ça sur la table. Ils ont fait ça en Afrique du Sud, on met ça sur la table. Et après on commence à vous dire, écoutez leurs médias. Voyez comment ils catégorisent, ils schématisent les situations en Afrique. Et tous ces jours-là, on dit, ces partisans l'attendent avec beaucoup de liens. Ces partisans. Écoutez bien les mots, hein. Ces partisans. On minimise. On minorise. On rabaisse ces partisans. La mort, elle est partisan. Non. Qui sont les partisans de la mort? Rien que les morts. Qui sont les partisans de la mort? Les fausses victimes qui s'agitent là, qui ne peuvent même pas faire une procédure pour aller pour justice là, dire que l'on voici les preuves que nous sommes victimes, alors que la mort était encore au pouvoir. On lui fait une procédure normale, il marche pour dire qu'on est victime. S'il rentre, nos droits sont violés. Mais la mort était au pouvoir. Il fallait faire une procédure. N'a-t-on pas fait une procédure pour dire qu'il a braqué la BCAO? Mon cher gosse. Donc on commence à dire, les partisans sont dans la liesse pour miner. Il n'y a pas de partisans. Est-ce que en France, quand une élection se passe et qu'un président est élu avec 52% et l'autre à 51%, on dit qu'il est le président de ses partisans? Non. Je vous pose la question. Il ne parle pas au nom de tout le monde. Il parle au nom de tout le monde, ça a toujours été comme ça. Quand le jupitérien, le petit jupitérien là, qui est à l'Élysée, faisait face aux gilets jaunes, où toute la France était dans la rue, qu'est-ce qu'il a dit? Ces gens-là, ce n'étaient pas des partisans aussi. Pourquoi on n'a pas dit aux jupitériens que non, réconcilie-toi avec eux? Fais une commission de réconciliation. La France est très divisée. La France est à terre à cause de toi. Parce qu'on ne sait pas où tu sors. Tu es un être étrange. Depuis que tu es là, le malheur s'est multiplié. Il y a un décuplement du malheur depuis que tu es là. Toi-même, tu as le malheur. La France est trop divisée. Fais un forum, réconcilie. Qu'est-ce qu'il a dit? Pendant qu'il y avait des centaines de milliers de Français dans la rue, il a sorti l'armée, il a fait tirer tous ces gens et tout. Il a dit que quoi? Que la démocratie, ce n'est pas dans la rue. C'est pas ce qu'il a dit. Que même si vous faites n'importe quoi, la démocratie, ce n'est pas dans la rue. Vous faites honte à la démocratie. Ils vont nous dire qu'ils sont le Seigneur, ils sont les seigneurs de la démocratie. Non, j'ai dit, Macron, les discours sont clairs, non? Il a dit, c'est une honte. Les intellectuels français corrompus montaient pour diaboliser et criminaliser les gilets jaunes. Pourquoi quand c'est en Afrique, on dit les partisans? Un président qui est élu, il n'a pas de partisans. Il est le président de tout le pays et de tout le monde, M. Goss. Vous voyez comment on manipule le mot? Et du coup, non, le débat est faussé. Le débat, ce n'est pas ce que Dr Yam a démontré ici, que la seule chose qu'il y a à faire, c'est de aller l'installer, de le établir dans ses droits. Il n'y a pas de réconciliation à faire.
Monsieur Ngos, quand on dit réconciliation, le président va s'asseoir avec n'importe qui. Pas du tout. Donc on va ramasser n'importe qui, on va venir s'asseoir que non, c'est la réconciliation. Le président là aussi, il est assis, il parle de réconciliation. On est vraiment, vous savez, il faut la paix des cœurs. Vraiment, les gens sont, on a blessé les gens, il faut la paix des cœurs. Monsieur Ngos, il faut respecter le président. Il faut faire attention. Il faut respecter l'histoire. Quand l'histoire est en marche, il ne faut pas s'amuser. Vous serez balayés. Et nous l'avons dit aux gens pendant 10 ans, ils ont joué. Balayés. Et ce n'est pas vraiment vrai pour la Côte d'Ivoire, c'est vrai pour tout le continent africain. Les gens seront balayés. Ceux qui ne tirent pas les conclusions seront balayés. Pas par des fusils, ou bien par des marches, je ne sais pas quoi, mais par l'histoire. L'histoire, mon cher gosse. Donc, vous voyez comment on force le thème du débat? On le remplace par un concept diabolique, on met ça dans toute la tête des gens. Toi qui étais un homme normal, tu changes même d'idée. Toi, si tu commences à dire de conciliation, tu ne sais pas quand tu as même commencé à dire ça, parce que c'est un poison. On vous empoisonne. Monsieur Goss, le débat là, moi je le dis, maintenant que le président est rentré, je peux dire certaines choses. Avant, je ne fais pas parce qu'il fallait respecter le combat qu'on menait. L'affaire de conciliation, c'est la sorcellerie en plein jour. Remettez le pouvoir à son propriétaire légal. Remettez le pouvoir au président. Il ne s'agit pas de réconciliation. Ça a déjà eu lieu en Côte d'Ivoire. C'est tout. Merci, messieurs. Voilà. Permettez-moi, messieurs, de commencer à ouvrir déjà le standard. Le standard est désormais ouvert, mesdames, messieurs. Et c'est votre temps maintenant de nous appeler. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à commencer à nous appeler. Les messages également sont nombreux. Mais je prendrai également les appels ce matin. Donc, vous êtes avec nous ce matin. C'est le bon moment. À peine je l'ai dit, tout le monde est déjà là. On se bouscule. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. On va commencer pas à pas. Vraiment, je suis en joie, c'est Richard de la Côte d'Ivoire. Richard de la Côte d'Ivoire, on vous écoute. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, on vous écoute, Richard de la Côte d'Ivoire. De naître maintenant encore. Alors, je salue le président qui a fait avec les Bertrand Tassenda, tout ça. Moi, ce matin, pas trop de choses à dire, mais le grand travail qui reste à faire pour Banakani, c'est de rétablir notre président à sa place. Parce qu'avec Afrimédia, DBS qui est venu maintenant là, nous sommes libres. Mais moi, je vous demande, c'est un service que je vous demande. Je vous demande de mettre tous les matins la caméra en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a la mort là-bas. Il y a la mort qui vient habiter ensemble avec la vie. Donc, je veux que tous les matins, vous mettez votre caméra sur nous. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire. Mettez votre cabot avec tous les frères qui sont là et ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Nous sommes en joie. On vous invite en Côte d'Ivoire, puisque la capacité pour venir installer la télévision là-bas. Donc, le service que nous vous demandons maintenant, c'est d'avoir votre caméra sur nous ici. Nous vivons pour le moment avec les morts ici. Il y a des microbes, il y a des gens. On a bravé ça, tout ça hier. C'est ça. Je vous remercie. Merci beaucoup, nous sommes en joie. Nous dansons. Merci, monsieur le président Banakani. Je vous remercie. Merci à vous également, Richard, depuis la Côte d'Ivoire. Le standard reste et demeure ouvert. C'est votre moment de nous appeler. Au téléphone, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ngos, et bonjour à tout ton panel. Comment est-ce que je vous envoyé en fait un message, mais bon, je préfère le lire de vive voix. Je voulais partager avec vous un petit message que j'ai piqué dans un forum qui disait qui proposait en fait le lundi, le mardi, le jeudi, le lundi, le mardi, le mercredi et le Bagbo, vendredi, samedi et dimanche. Donc c'était juste un petit message que j'ai trouvé assez amusant et voilà, je voulais le partager avec vous. Donc, le message dit quoi? Donc, remplacer le jeudi par Bagbo. On remplace le jeudi par Bagbo. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Exactement. On remplace le jeudi par Bagbo. Lundi, mardi. Oui, le jeudi, le jour, en fait, on renomme les jours de la semaine. Ouais. Le jeudi, on le remplace par Bagbo. D'accord. On a compris. On saura ce qu'on va faire. Merci encore. Oh, exactement. Merci à vous et surtout bonne journée. On va prendre des appelants qui se bousculent également ce matin. Ils sont nombreux. On va prendre un autre rapidement. Au téléphone, bonjour. Allô, bonjour.
Allô, bonjour. Des problèmes avec cet appelant, nous allons prendre un autre rapidement. Allons à Gagnois. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, je m'appelle Jean de Dieu. Je suis depuis Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Je salue déjà... je suis d'abord camerounais. Oui, je salue d'abord tout le panel. Je suis déjà à l'émission depuis fort longtemps, mais de façon passive. Mais depuis le retour du président Barbouye au pays, ça m'a encore ajouté l'activisme que j'avais dans mes idées. Et je viens ce matin d'abord à travers ce proverbe bantou africain qui dit quand on trompe l'enfant devient sage. La France va comprendre aujourd'hui à travers cet acte que les Africains se libèrent déjà par les autres et que sa fonction de on a de gros problèmes de communication avec Jean de Dieu qui nous appelle depuis Pointe-Noire. On espère qu'il va revenir. On va directement au Togo. Bonjour. Bonjour, monsieur Steve. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? On m'appelle Ismaël. Ismaël, depuis le Togo, on vous écoute. Oui, je suis très joyeux. Je suis très joyeux de savoir que notre baobab est rentré. Et par rapport à ça, je voudrais remercier tous les panafricains, en commençant par le président Bambatani et monsieur Steve, et Bertrand Tatinda, tous ceux qui sont sur le panel. Merci à vous et je n'ai rien d'autre à dire, quoi. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir appelés ce matin. Toujours au téléphone, on y va. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Au problème de connexion avec cet appelant, nous allons prendre un autre rapidement. Au téléphone, bonjour. Allô, bonjour. Là encore des problèmes. On prend un autre rapidement. J'espère que vous êtes connectés. Prière de bien vouloir vous connecter. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Steve. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Armand Mongan depuis Douala, Cameroun. Armand Mongan depuis Douala qui se plaignait qu'il n'arrive pas à être lu. On vous écoute, Armand Mongan. Merci Steve, ça me rassure, vous êtes bien à la page, merci. Et je félicite la brillante équipe de DS et tous vos panélistes. Vraiment, voilà que votre travail commence à porter des fruits. Il y a longtemps qu'on aurait déjà eu ces fruits. Mais sachez davantage que nous sommes en guerre. Mais cette guerre, nous la ferons avec la parole, je l'ai toujours dit et je le maintiens. Seulement, il n'est pas question qu'on relâche un temps soit peu, parce que dans cette dynamique de guerre, il faut que le combat soit maintenu, qu'il soit constant. Il faut diversifier également ce combat en associant toutes les forces panafricaines, de quelque bord qu'elles soient. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement sur un seul angle que ce combat doit être pris. Il faut invoquer déjà notre spiritualité, notre culture à nous les Africains, parce que c'est ça qui va nous connecter à notre ancestralité, qui nous permettra de vaincre cet ennemi par la parole. Je l'insiste, je le redis, et je connais toutes les capacités intellectuelles de tous vos panélistes. Il crée des think tanks africains, il faut penser africain, et ce combat, ne comptez pas trop, il faut bien qu'il y ait une locomotive. Si Dieu vous a choisi, a élu certains dans le plateau là, vraiment c'est une bénédiction, et la force nous ne pouvons que la tirer de vous. Et l'inspiration viendra par l'accompagnement des suggestions que nous allons vous apporter. Donc, il faut que le combat, la flamme là qui a été allumée, ne baisse pas. Il faut attiser le bois de manière à ce que la lutte soit permanente et que ce soit nous qui éditions maintenant la ligne à conduite. On n'attend pas que ce soit les Blancs, les Occidentaux qui aient préalablement pensé et puis nous on commence à réfléchir. Il faut impulser une dynamique avant-gardiste. Il faut être très
très vigilant en ce moment-là. J'invoque le président Madakani parce qu'à ce niveau, il est vraiment au firmament de la chose et il sait tenir le bon bout. Donc, à ceux-là qui sont sur le plateau, vraiment, je voudrais leur donner toute mon onction et toute ma bénédiction, mais davantage se resserrer les coudes et appeler toute l'intelligence africaine. Je dis l'intelligence, je ne parle pas des diplômés que l'Occidentaux fabrique à tort et à travers là pour nous combler, nous embrouiller dans ce combat. Il faut invoquer l'intelligence africaine pour ce combat. Merci et bien beaucoup de courage à vous. Je vous félicite pour le travail. Que Dieu vous bénisse. La mort, comme vous avez l'habitude de le dire, nous vaincrons. Merci. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ne vous inquiétez surtout pas. Merci à vous, mon gars, de nous appeler depuis Douala. Bon, on a chassé la mort. Bon. Et de l'Afrique. Au téléphone, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Eddie de l'Afrique du Sud. Eddie de l'Afrique du Sud, on vous écoute. Oui, je voudrais juste dire que je suis très ravi du retour de Laurent Gbagbo, mais en même temps, j'ai un sentiment mitigé. Parce que j'ai peur du futur, parce que nous voyons que la France est en train de perdre tous ses États dans la région, et elle est en train de se regrouper et de faire sa base arrière en Côte d'Ivoire. Alors, nous savons que la mort vient de gagner un nouveau mandat de 5 ans, et je pense qu'il va tout faire pour museler Laurent Gbagbo. Pour moi, je suis en train de voir un futur très très sombre. Ça peut devenir une guerre civile, ça peut devenir tout. Donc, il faut beaucoup prier. Merci beaucoup. Merci à vous également, Eddie, depuis l'Afrique du Sud, de nous avoir appelés. On prend toujours le téléphone. Allô, bonjour. C'est Kwame qui nous appelle de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, cher Steve, président Bardakani, toute ma joie, mon bonheur de vous voir, Dr Yam Timba en ce beau jour, tout le panel, les auditeurs. J'aurais vraiment une question à poser, mais même s'il y en a beaucoup, par souci d'économie de temps, je vais partager le standard avec les autres. Voici ma réflexion. Je trouve dommage que la transparence soit absente quand même de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire du fait de son illégitime représentant qui est actuellement en vacances. On nous a dit qu'il est parti se reposer. N'aurait-il pas fallu faire un état des lieux de l'État et de l'ordre du pays avant qu'il ne quitte? Plus largement, au regard de ce qui se passe au Mali, au voisin, que contenait son avion en dehors de lui et de sa femme? C'est une question et voilà, on ne se pose pas cette question-là, il est absent, mais qu'est-ce qu'il a amené dans son avion avec lui? Voilà, en tout cas, ce monsieur nous pave une autoroute vers l'émergence d'une Afrique libre et épanouie. Et puis, grâce à vous, grâce à DBS, j'embrasse très fort le Cameroun pour tout le travail d'accomplissement depuis 10 ans. On est ensemble. Voilà, merci beaucoup à vous. Bonne émission. Merci à vous également, Kwame, et surtout bonjour à tous nos frères de la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes ensemble et nous attendons le référendum avec beaucoup d'impatience. Hein. Nous sommes de tout cœur avec nos frères de la Nouvelle-Calédonie et ensemble nous allons gagner justement ce référendum. Et comme ça, la Nouvelle-Calédonie sera tout simplement indépendante. Bonne journée à vous, Kwame. On reste au téléphone, toujours. Allô, bonjour. Allô, bonjour, tout le panel, comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous? Comment est-ce qu'on vous appelle? Oh, ça va très bien. C'est M. Kodjo, j'appelle depuis le Burkina. Depuis le Burkina Faso, on vous écoute. Oui, vraiment, je suis très, très content. Très content du retour de Laurent Gbagbo. Je suis très, très, très content. Et il faut prendre ce président comme tous les grands présidents d'Afrique, comme Sankara, Lumumba et autres là, mais c'est que c'est un grand président souvent à battre. Donc j'invite tous les Africains, pour qu'ils soient, de prier jour et nuit pour ce président-là. Et puis, le président Laurent Gbagbo, je vous invite particulièrement à tout faire. Puisque toute l'Afrique, nous sommes en train de... Je vous remercie pour ce que vous faites. Merci. Merci à vous, Kodjo, depuis le Burkina Faso. On reste au téléphone. On prend un nouvel appelant. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Monsieur Guy Boni. Je suis de Pau, en France. C'est la première fois que j'interviens.
C'est la première fois, c'est comme si c'était la millième fois. Ne vous inquiétez pas, on vous écoute. Voilà, mais je suis beaucoup l'émission. Je voulais faire une interview bref. Au fait, je ne sais pas si M. Banamakani est au courant, mais je salue tout le monde sur le plateau. L'équipe de Afrique Média qui était venue pour le G5 Sahel ont été refoulés de l'appartement qu'ils avaient loué. Quand le monsieur a vu que c'était des journalistes d'Afrique Média, il les a tous mis dehors. Et chose bizarre, nous on était de passage dans la ville et on les a croisés et on les a hébergés. Ce qui fait que l'Africain est devenu puissant au jour d'aujourd'hui. Mais il y a beaucoup d'Africains qui ne s'en rendent pas compte. L'Africain est devenu puissant et c'est un combat spirituel. Il y en a qui pensent que c'est politique, c'est spirituel. C'est Dieu qui est en train de faire son œuvre sur toute l'Afrique et le monde entier. Le satanisme va tomber partout où il se trouve, il va tomber. Donc pour ceux qui ne croient pas en Dieu, moi je demande de lever la main au ciel et de regarder le ciel. Rien n'est fait au hasard. Si le président Gbagbo est rentré à Abidjan et que l'autre il est parti, pour moi, il ne reviendra plus. À moins que je me trompe. Mais je pense que c'est divin. Bonne soirée et bonne journée à tous qui vous écoutent, qui vous regardent. Et beaucoup de courage à vous. Et M. Banamakani, les dieux et toute la puissance africaine est avec vous. Merci à vous également depuis Pau, en France, de nous avoir appelés ce matin. On reste au téléphone. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, bonjour, monsieur Goss. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, je me nomme Ambata depuis Fumban, Cameroun. Depuis Fumban, au Cameroun, on vous écoute. Oui, je tiens à remercier tout le panel de DBS ce matin. Je dis un bonjour particulier à M. Banamakani, qui ne ménage aucun effort, n'est-ce pas, pour éclairer l'opinion. Et je dis aussi un bonjour. Des problèmes de connexion avec... Oui. Les Français... Allô? On vous écoute, on est ensemble, on vous écoute. Oui, je disais donc que... je dis bonjour au docteur qui est là sur le plateau, qui démontre à suffisance que les Français et celui dont on ne doit pas prononcer le nom, qui est, n'est-ce pas, en France là, est une véritable marionnette pour le peuple ivoirien. Je dis encore un bonjour à Dr Belle qui n'est pas là, qui est, n'est-ce pas, mon enseignant. Et je vous souhaite vraiment une très bonne émission. Merci à vous également depuis Fumban de nous avoir appelés ce matin. On reste et on demeure au téléphone. C'est votre temps, ne vous inquiétez pas. Allô, bonjour. C'est votre temps, ne vous inquiétez pas. Baissez le volume de votre téléviseur, vous nous entendrez plus facilement. Allô, bonjour. Plus facilement. Bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Bonjour. Moi, c'est Loïc depuis Douala. Depuis Douala, on vous écoute. On ne peut pas vous parler et vous vous écoutez également. C'est pas possible. On prend un autre. Au téléphone, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Des problèmes de connexion avec cet appelant. Nous prenons un autre rapidement. Allô, bonjour. Nous prenons rapidement. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ngoz. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, c'est Baket Bakero, la flamme éternelle. Et vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Douala. On vous écoute. D'accord. Je tiens ce matin à dire d'abord bonjour au président. Le vrai. Le seul. Parce que quand vous regardez Gbagbo, moi, quand je l'ai entendu hier, je l'ai vu hier, il m'a rappelé notre grand président Thomas Sankara. C'est des gens de Dieu, c'est des hommes de Dieu. Mais je vais dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre ce matin. Moi, je dis encore, M. Gbagbo a été trop bon. Parce que même Dieu ne fait pas ce que Gbagbo a fait. Gbagbo a trop aimé ses ennemis. Il a fait ce que même Dieu ne fait pas parce que Dieu est méchant. Mais lui n'a pas fait. Et ce qu'il ne fait pas ce que Dieu a prévu de faire, pour lui, c'est comme un péché. Alors, mais nous les Africains, comme nous sommes amour, Dieu est avec nous.
C'est pour ça que nous comprenons ce que Gbagbo a fait. Mais aujourd'hui, tous ces gens qui se sont liés contre lui, l'autre là, comme vous avez dit qu'on ne prononce pas son nom, il est parti. Il est parti. Et il a ressenti la force. Il est déjà parti. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne le verrez plus. Vous ne le verrez plus. Et l'autre qui a été condamné en France, ouais, ça coince. C'est des éléments, c'est des choses que seuls ceux qui ne sont pas initiés ne comprennent pas. C'est spirituel. Donc, je suis content, monsieur le président Banakani, docteur Yamtimba, que je salue très souvent en Dogbon. Et il va se souvenir très souvent, je le salue, je l'appelle docteur en passé. C'est un monsieur qui a des brillantes interventions, et comme tout le monde, comme le pasteur aussi. Donc, je vous aime, je vous aime beaucoup. Je suis cette émission chaque matin maintenant. Donc, bravo et que Dieu nous garde. Nous vous aimons également, ne vous inquiétez pas, nous vous aimons tous et nous sommes de tout cœur avec vous et nous vous aimerons toujours, nous sommes là pour vous et vous êtes également là pour nous, ensemble nous sommes plus forts. Ne vous inquiétez pas, passez une bonne journée à vous également. Allons toujours au téléphone, messieurs, encore quelques minutes, on va seulement se dire au revoir, hein, messieurs. Au téléphone, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Laure, j'appelle de France. Depuis la France, on vous écoute Laure. Bah, d'abord, je veux saluer tout le plateau, en particulier Dr Yamtimba et professeur, non, pas professeur, le président Banakani. Alors, ma joie, elle est immense parce que moi, je suis ivoirienne, aussi camerounaise de père. Je suis née en Côte d'Ivoire et je vis à Paris depuis un bon moment. Je suis des ECA, vive les ECA. Alors, pour la sortie du président Gbagbo, je voudrais dire merci à la prophétie, hein, parce que depuis le président Banakani, on le suit depuis. Et tout ce qu'il a annoncé, tout ce qu'il a prédit se réalise aujourd'hui. Et puis, c'est immense, quoi. C'est une immense joie, mais il y a le nom qu'on ne prononce pas qui est parti. Moi, j'ai peur de son retour, quoi. Celui dont on ne prononce pas le nom, j'ai peur de son retour et pour la sécurité du président Gbagbo Laurent. Donc, franchement, continuez de parler parce que j'ai peur. Franchement, je suis contente d'une part, mais d'autre part, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Donc, toute l'équipe que vous formez, continuez. Le président Banakani, le docteur Yann et celui dont j'ai oublié le parti, m'en excuse. C'est Omer Seda. Il s'appelle Omer Seda. Voilà, Omer Seda. Salut à vous aussi. Donc, aujourd'hui, je voulais vous dire vraiment, ma joie, elle est parfaite parce que ça, c'est un combat qui vraiment aujourd'hui on est en train de voir l'accomplissement. Et comme j'aime souvent le dire, le président Banakani, l'apôtre Franga, ce n'est pas le pour rien, vous avez ces gens-là. Moi, j'aime souvent appeler le président Banakani un prophète. Et ce que le prophète a dit se réalise. Et je crois que ça, c'est une victoire qui aura parmi tant d'autres pour libérer le continent et pour libérer toute l'Afrique. Donc, je tenais à vous saluer et merci pour le travail que vous abattez au quotidien. Que Dieu bénisse cette merveilleuse chaîne et que le combat continue. Merci à vous et merci à tous vos invités sur le plateau. Merci à vous également. Rigobert Godegnemek, depuis Paris en France. On vous dit merci. Toujours au téléphone, on y reste. Allô, bonjour. Merci pour le travail que vous abattez au quotidien. Que Dieu bénisse cette merveilleuse chaîne. Allô, bonjour. Baissez le volume de votre téléviseur. Merci à vous et merci à tous vos invités sur le plateau. Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour, baissez le volume de votre téléviseur, vous nous aurez plus facilement. Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Bon, il m'appelle Doué, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Depuis la Côte d'Ivoire, on vous écoute. Oui. Ok, donc moi je vais intervenir, je vais vous remercier pour tout ce que le travail que vous abattez pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, nous avons vu le président Laurent Gbagbo qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Vraiment, en tant que jeune Ivoirien, nous sommes très contents et émus. Vraiment, je vous dis que Dieu vous bénisse, que la paix soit avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous également, que Dieu vous bénisse. Messieurs, on reste au téléphone encore 5 minutes et on va se séparer. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, c'est monsieur Housni depuis Kortrijk, en Belgique. Kortrijk, en Belgique, on vous écoute, monsieur Cotigny. Oui, d'abord, j'aimerais saluer tous les panélistes. C'est une émission que j'ai découverte récemment, mais qui me passionne et qui réveille en moi une flamme patriotique panafricaine.
Donc, je vous en remercie. Et je partage les inquiétudes de celle qui a appelé avant moi, à savoir celui dont on ne doit pas prononcer le nom, on va l'appeler Voldemort. Il s'est rendu en France et là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est allé faire en France. Certainement manigancer quelque chose dans le dos de notre président. Et donc, moi, ça m'inquiète beaucoup de mon côté. Et ensuite, pour ne pas monopoliser la parole, j'avais juste une question pour tous les panélistes. À savoir, moi, je suis d'origine tchado et j'ai principalement vécu toute mon enfance au Tchad. Et ça fait mal de voir certains panélistes sur le plateau défendre le CMT quand on sait ce que la France en pense. Parce que là, déjà, il agit sous le couvert de la France et jusque-là, la France détruit le regard. Donc, voilà. Donc, d'un côté, au Mali, on a un putsch, on va dire ça comme ça, avec notre propre nom. Et au Tchad, on a quelque chose de tout à fait normal. Est-ce que vous trouvez que quelque part, ça ne cache pas le fait que le CMT est aux ordres et à la solde de la France? Merci. Merci. À vous également. Bonne journée, mais je dois vous dire également que les deux pays sont sous contrôle. Ne vous inquiétez surtout pas. La France ne contrôle absolument rien de ces deux côtés. Pour l'instant, ils cherchent encore à se mouvoir. J'ai répondu à votre question. Au téléphone, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? C'est Diallo Mamadou du côté de Luanda. Luanda, en Angola, on vous écoute. Diallo Mamadou. Bonjour, monsieur Steve. Bonjour à tout ton panel. Avant de donner ma petite contribution, je voudrais rendre hommage à un panéliste qui a fait la même lutte que le président Bandakane et les autres panélistes, qui n'est pas parmi nous. Il s'agit de Jean-Arthur Aoumou, un monsieur que je respecte beaucoup. Son combat a donné fruit. Il doit être content là où il est. Oui, absolument. Ok. Ma petite contribution est la suite. Je pense que je vais emprunter un mot au défunt Arthur. La communauté internationale autoproclamée, comme il aime l'appeler, en partenariat avec la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne et le sous-préfet de la France en Côte d'Ivoire qui est actuellement hors du pays, ont maltraité la vérité, ils ont déporté la vérité, ils ont tout fait pour le maintenir hors de son pays, mais la vérité a toujours eu raison. La vérité est de retour dans son pays. Vous savez de qui il s'agit. Je vous dis, même la nature ivoirienne est contente du retour du président Gbagbo sur son terre. Preuve est que les champs de cacao ont donné plus que d'habitude. Ça c'est la preuve que vraiment même la nature est contente du retour de M. Gbagbo. Parce que tous ces gens que j'ai cités là, qui se sont mutués les forces pour anéantir M. Gbagbo, savent que M. Gbagbo est un vaccin efficace contre le néocolonialisme. C'est pourquoi ils veulent le faire taire à jamais et qu'ils ne pourront pas. Il y avait un intervenant qui avait dit qu'il a peur de la sécurité de M. Gbagbo. Moi, je dis qu'on ne devrait pas avoir peur parce que le créateur de l'univers contrôle la sécurité de ce monsieur, sinon il ne serait pas de retour en Côte d'Ivoire. Si sa sécurité dépendait d'autres personnes, la sécurité de M. Gbagbo dépend du grand créateur, sinon il ne serait pas parmi nous aujourd'hui. Il n'est pas à s'inquiéter pour ça. Ok, je voudrais, avant de rendre l'antenne, M. Steve, demander au président Bandakani de voir ce qui ne va pas entre M. Ghislain et Bertrand Tatinda, en partenariat avec les Saintes Écritures. Bien sûr, veillez, puisque moi je ne vois pas M. Tatinda sur le plateau de DBS, et ça ne me fait pas plaisir.
Il y a quelque chose qui ne va pas. Les Saintes Écritures et M. Bandakani, veillez à ce point-là. Veillez à ce point-là. Les Saintes Écritures doivent parler. Il doit avoir sa raison d'existence sur le plateau de DBS. C'est quelque chose que moi je n'accepte pas. L'absence répétée de M. Tatinga sur le plateau de DBS. Merci beaucoup. Bonne suite de programme. Mais je tiens également à vous dire, hein, Diallo Mamadou, avant que vous ne partiez, il n'y a aucun problème entre Bertrand Tatinda et moi. L'une des choses que vous devez savoir, c'est que Bertrand Tatinda a un nouveau-né qui l'accompagne tous les matins à l'école. C'est lui qui a la responsabilité de cet enfant qui va à l'école, qui a 3 ou 4 ans et qui doit le reprendre également. Donc le matin, il n'est pas souvent là, il n'est pas souvent libre. Mais comme les vacances sont en train de s'approcher, ne vous inquiétez pas, vous le verrez sur le plateau de DBS. Merci. Diallo Mamadou. Messieurs, on va se séparer. Plus que quelques secondes pour se séparer. Dr Yam Timba, votre mot de fin en 1 minute. Écoutez, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pourrais simplement dire encore une fois, Akwaba, président Gbagbo, et vivement que vous soyez de nouveau à la tête de la Côte d'Ivoire, parce que c'est ça le sens profond de la réconciliation. Ce n'est pas autre chose. Si les gens ont d'autres idées, ça veut dire qu'ils veulent nous ramener en 2010. Mais 2010 est passé. Donc, nous avons hâte de vous revoir prendre le commandement. Et dès que vous l'aurez repris, vous avez dit qu'on avait l'impression que vous êtes Camerounais. Bien sûr que nous vous avons insufflé notre énergie. Et bien sûr que vous vous souvenez de tout ce qui a opposé Houphouët-Boigny et Ruben Oumiobe. Et nous avons vu en vous le continuateur de Ruben Oumiobe. Et soyez certains, maintenant, plus que jamais, nous sommes à vos côtés, nous sommes avec vous. Et toujours nous serons avec vous, hein, Laurent Koudou Gbagbo, président Yako, bienvenue à Akwaba. Et nous allons tous à Gagnoa, André Christel Fanga. 2 choses que je voudrais dire, 2 choses très importantes, que le président de la République de Côte d'Ivoire nomme un premier ministre et fasse un nouveau gouvernement. Ça, c'est l'urgence dont d'ici lundi, un gouvernement doit être nommé par le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, pour que les cartes, la reconfiguration que vous demandez, hein, puisse être véritablement fait. Donc, on attend le gouvernement du président Laurent Koudou Gbagbo. Donc, d'ici lundi, nous pensons qu'il aurait déjà étudié, il a déjà les cartes de toute la République donc, entre les mains, donc qu'il refasse le gouvernement. Deuxième chose, qu'il arrange sa maison. Parce que cette situation ne doit pas continuer. Je pense que nous attendons véritablement que cette situation soit réglée le plus rapidement possible, qu'on ne voie plus une autre personne à l'autre siège de son véhicule. Suivez mon regard, parce qu'il y a quelqu'un qui a payé du prix, et même de sa propre dignité, par rapport au président Laurent Koudou Gbagbo. Il faut que cela soit réglé le plus rapidement. Merci à vous, André Christel Fanga. Oh, merci d'avoir été là ce matin. Je m'en voudrais de sortir de cette émission sans rendre vibrant hommage à un digne fils de l'Afrique. Vous savez, derrière un grand-papa se cache un grand-fils. Je voudrais là faire allusion à Charles Blé Goudé, parce que lui aussi, il a été de tous les combats aux côtés de son papa. Je lui dis simplement bonjour. Et il y a quoi à toutes les populations de d'Okoué, de Ganois, Danois autant pour moi, de Kafolo, de Tihili, de Mama. Bref, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Président Bandakani, merci d'avoir été là ce matin. La patrie et la vie. 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 Président Bandakani, merci d'avoir été là ce matin. Donc le jeudi est remplacé par Gbagbo. Ouais, le jeudi, désormais, c'est Gbagbo. On dira Gbagbo. Ouais. Et on mettra sur le plateau, un sujet, Gbagbo. Ne vous inquiétez pas, c'est noté. Voilà. Bienvenue, Monsieur le Président. Et aujourd'hui, dès aujourd'hui, nous les panafricanistes, j'ai écouté les appels et tous les conseils qui nous ont été donnés par les appelants. Nous sommes en train on va commencer à réfléchir rapidement, à parachever la réflexion pour rendre opérationnel les fruits de nos réflexions sur l'alternative au FMI, à la Banque mondiale, à l'ONU, du moins à tout le système international. Exact. Merci, messieurs. Laurent Gbagbo est donc de retour en Côte d'Ivoire, et sa popularité est restée intacte.
Le retour de Laurent Gbagbo marque aussi une étape très décisive vers la réconciliation nationale. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.